Adventiste yo dit nous tout que nous obligés observer sabbat juif yo. Donc sabbat c'est pour juif que lié, li pas pour nous-mêmes chrétiens. Pour qui ça nous dit que c'est pour juif que lié, li pas pour nous-mêmes chrétiens parce que mot sabbat, le plus souvent on dit sabbat, il était existé depuis dans Genèse. Non, le mot sabbat ou pas joindre du tout dans le livre de Genèse. Donc, c'est ça que je t'ai expliqué tout à l'heure. Donc, avant la désobéissance, pas de nécessité pour reposer. Donc, c'est un bagage qui te vient prendre naissance après. D'ailleurs, premier côté, nous, mot sabbat, c'est dans Genèse, c'est dans Exode chapitre 16, verset 22. Exode chapitre 16, verset 22. Donc après ça ils viennent légaliser les donc ils viennent faire partie de 10 de 10 commandements ils fait partie de 10 commandements après ça viennent gain des lois qui viennent écrits sous sabbat qui dit que jour ça qui c'est jour repos qui c'est septième jour là donc mais on liste de activités que nous pas supposé faire donc juif yo étaient appliquer sabbat à la lettre. Donc d'ailleurs, c'est peut-être ça Jésus-Christ a eu un pile difficulté en pile avec un pile sadducéen et puis pharisien. Donc parce que il était tellement voulu appliquer sabbat à la lettre donc Jésus-Christ t'a montré que il n'est pas obligé comme ça. Donc sabbat c'est une loi qui vient prendre naissance le peuple Israël là t'es dans le désert là. Donc juif yo toujours appliqué les jusqu'à pour tout ancien testament mais cependant avec nouveau testament nouvelle alliance là donc sabbat li rete derrière. Donc nous-mêmes chrétiens nous pas appliquer sabbat, c'est juif yo seulement qui observer sabbat. Donc adventiste c'est une notion juive que yo adopté côté que yo dit donc si juif yo fait nous-mêmes n'a fait tout. Donc yo montré que yo différent de l'autre chrétien. Mais est-ce que ça yo fait à li biblique? Nous allons expliquer dans la Bible pour nous montrer nous que qui ça Jésus-Christ dit de sabbat, qui ça Jésus-Christ dit de commandement yo. Est-ce que qui ça Jésus-Christ dit de loi ancien testament. Donc pour nous faire ça nous allons aller dans Matthieu chapitre 5. Nous allons aller dans Matthieu chapitre 5 versets 17 et 18. Matthieu chapitre 5 versets 17 et 18 qui ça il dit nous que Jésus-Christ qui t'a parlé il dit ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Donc, frère Adventiste, il remet passage ça parce que définitivement, Jésus-Christ dit, il n'est pas venu pour abolir la loi qui était gagnée, toute loi qui était gagnée dans l'Ancien Testament. Donc, frère Adventiste dit, ouais, donc Jésus-Christ pas venu abolir, Jésus-Christ est venu pour accomplir. Par conséquent, côté l'Église catholique, joindre à bagaille ça pour l'Église catholique éliminer toute loi qui était gagnée dans l'Ancien Testament. Donc nous pourrons parler de ça plus devant, mais cependant on nous lit verset 18 là, qui ça verset 18 là dit nous car je vous le dis en vérité tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Donc pas rien qui nous supposé retirer dans la loi Ancien Testament yo tout autant que Jésus-Christ pas accompli ça que il te vinn accomplir. Donc Jésus-Christ est venu pour pas venu pour abolir la loi, il est venu pour accomplir la loi. Et il dit que ça nous pas supposé retirer rien dans la loi. Pas vrai? Donc frère Adventiste c'est juste que là il arrivé mais cependant il parle dernière partie dans verset
18 là, qui dit jusqu'à ce que tout soit arrivé. Une fois que tout soit arrivé, donc à ce moment-là, donc capable de changement dans la loi. Nous comprenons? Donc Jésus-Christ pas venu pour te abolir, il est venu pour accomplir. Mais une fois que l'y accompli, donc capable de changement. C'est peut-être ça dans verset 18 là, il dit que ça, nous pas supposé retirer rien dans la loi, pas avant que toute bagaille accomplie. Et qui leur toute bagaille été accomplie, pas vrai? Donc nous parlons plus devant qui leur toute bagaille été accomplie. Donc c'est le Jésus-Christ est sous quoi dans Jean chapitre 19 verset 30. Qui ça Jésus-Christ dit tout est accompli, pas vrai? Donc le Jésus-Christ fin bail la ville pour nous mission que te vinn faire sur la terre la mission a été accomplie, pas vrai? Donc nous gagnons preuve là Jésus-Christ dit tout est accompli. Une fois que tout est accompli, donc ancienne alliance là arrêté derrière. Donc koulia nous gagnons nouvelle alliance là koulia, pas vrai? Donc nous gagnons nouvelle alliance, pas oublier Jésus-Christ dit ça c'est coupe nouvelle alliance, sang de la nouvelle alliance, pas vrai, qui a versé pour nous. Donc Jésus-Christ il mourit pour nous pour être capable d'accomplir mission là. Donc c'est peut-être ça dans Matthieu chapitre 5 verset 18, il dit que nous pas supposé retirer rien dans la loi tout autant que lui-même lui pas accompli ça te vient accompli. Et une fois que tout est accompli, donc à ce moment-là, donc nous pral ouais changement, nous pral appliquer exactement nouvelle alliance là. Il y a un pile loi dans Ancien Testament, toute loi ça yo, y a passé derrière. Donc y a météo de côté. Donc c'est peut-être ça dans même Matthieu chapitre 5 verset 19 Matthieu chapitre 5 verset 19 à 20 qui ça lui dit nous que celui donc qui supprimera l'un de ces petits commandements sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Donc personne pas supposé retirer rien dans commandement ça, pas vrai? Et puis il continue pour dire encore celui qui les observera, pas vrai, sera appelé grand dans le royaume des cieux. Dans verset 21, il dit car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Donc, scribes ensemble avec pharisiens, ils ont appliqué loi Ancien Testament à la lettre, pas vrai? Mais cependant, donc lui-même il gagne l'autre loi que le pral ba nous pour nous-mêmes pour nous capable surpasser exactement non vertu, non justice, scribe ensemble avec pharisiens. Donc Jésus-Christ est venu pour capable accompli une mission. Donc avant mission accomplie, donc tout ça que tu dans l'Ancien Testament, il était obligé de rester tout le monde, tout disciple, y compris Jésus-Christ, maman Jésus-Christ, tout était obligé d'appliquer. Mais du moment que tout est accompli, nouvelle alliance a commencé, il y a une pile loi qui était derrière, y compris la loi du sabbat. Donc nous parlons dans le Nouveau Testament, nous parlons que même Jésus-Christ lui-même il était obéi exactement loi Ancien Testament pendant que il était vivre. Parce que l'hypothèse accomplit exactement mission dans le Nouveau Testament. Bah vrai, le sang qui c'est sans nouveau contrat, pas vrai? Donc l'hypothèse accomplit mission. Donc Jésus-Christ est obéi toute loi dans l'Ancien Testament. C'est peut-être ça on va prendre dans Luc chapitre 4 verset 14 à 16, il dit nous que Jésus-Christ est toujours allé dans la synagogue là selon sa coutume. Il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Donc il t'a enseigné dans synagogue là. Donc c'est une coutume pour aller dans la synagogue là comme juif. Parce que tu es toujours fait partie dans ancien contrat, ancienne alliance, ancien testament, pas vrai? Donc c'est un bagage qui est normal pour Jésus-Christ de continuer exactement observer loi ancienne alliance. Donc mais cependant nous parlons ça plus devant que par une pièce côté après la mort de Jésus-Christ, après la résurrection de Jésus-Christ, par une pièce côté pour un chrétien j'aime observer le sabbat. Il pas existé pièce côté m'a demandé n'importe frère si il y a un verset qui montre après la résurrection, après Jésus-Christ fin accompli toute bagaille.
côté que chrétiens yo te kon réuni jour samedi, ça pas existé. Chrétiens yo te kon toujours réunis jour dimanche. Nous parlons des passages bibliques qui expliquent jour chrétien yo te kon réuni ou pas pour yon chrétien te kon réuni pour yo te capable célébrer Eucharistie, pour être capable de célébrer la communion. Ça n'a pas existé pièce côté. Mais cependant, avant la mort de Jésus-Christ, donc, yo tout yo te kon obéi loi Ancien Testament. Donc, on va ça plus devant tout dans Luc chapitre 2. Si nous allons dans Luc chapitre 2, versets 21 à 24, les Jésus-Christ est fait et Jésus-Christ, maman li, papa li, donc il a obéi loi Ancien Testament. Qui ça a été fait? Il a circoncis Jésus-Christ. Pas vrai? Il a présenté Jésus-Christ au temple. Qui ça fait? Il a offert des sacrifices parce que c'est ça loi t'a ordonné pour être fait. Parce que il a obligé de faire ça. Donc, parce que il était fait partie de Ancien Testament. Mais cependant, après la résurrection de Jésus-Christ, pas pour pièce chrétien qui circoncis. D'ailleurs, chrétien, il y a une difficulté, il pas de connaître exactement qui ça pour été fait. Donc, il était réuni en concile. Nous connaissons l'histoire là dans Actes chapitre 15 qui parlait de concile là, de réunion ça que premier apôtre était gagné ensemble côté que il était dit mais non, nous-mêmes les chrétiens nous pas besoin circoncision. Donc il était expliqué ça d'une manière très claire que nous-mêmes chrétiens nous pas besoin circoncision. Mais cependant, il pas parler de sabbat ou ça parce que sabbat c'est un bagage qui automatique pour chrétien connaît que yo pas observer jour sabbat même gens avec juifs te continuer d'un côté avec jour sabbat mais cependant chrétien yo te kon réuni jour dimanche. Le plus souvent nous tendez frère adventiste dit que personne pas gain droit pour changer commandement yo. Yo dit que c'est l'église catholique qui changeait commandement. Mais non, c'est Jésus-Christ même qui changeait commandement. Donc frère adventiste a toujours été dans Moïse, il a toujours observé loi Moïse là toujours. Mais cependant Jésus-Christ t'a porté des changements, pas vrai? Donc c'est pas l'église catholique après la résurrection l'ascension de Jésus-Christ qui était changer bagaille mais c'était Jésus-Christ même qui t'a changé, qui t'a porté des changements. Donc si nous allons dans Matthieu chapitre 5 verset 20 à 22 après que changement que Jésus-Christ t'a gagné pour porter quand de ça que nous relais meurtre. Donc pour monde qui capturer pas vrai, monde qui commettre des actes. Donc Jésus-Christ dit ça c'est comme cinquième commandement, pas vrai? Cinquième commandement il dit comme ça tu ne tueras point, pas vrai? Donc Jésus-Christ dit comme ça vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens donc dans l'Ancien Testament nous t'ai apprendre tu ne tueras point. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère, même en colère, nous pas supposé en colère. Donc Jésus-Christ changeait ça. Donc c'est pas l'église, c'est Jésus-Christ qui change. Jésus-Christ dit mais non, c'est peut-être ça le dit. Donc justice nous, façon nous comporter nous supposé supérieur, surpasser exactement façon scribio pharisien yo te kon comporter. C'est peut-être ça. Donc loi Nouveau Testament yo, loi ça yo plus rigide. Donc c'est peut-être ça Jésus-Christ dit que quiconque se met en colère, même en colère, pas ta supposé en colère. Voir pour nous tuer, pas vrai? Même imbécile ou pas supposé dire, même insensé ou pas supposé dire, pas vrai? Donc Jésus-Christ changeait dans Matthieu 5 verset 20 à 22. Donc après ça tout, donc Jésus-Christ changeait une autre loi encore qui c'est loi qui vient pour louer ensemble avec adultère. Loi qui vient pour louer ensemble avec adultère dans Matthieu 5 verset 22 27 à 28. Jésus-Christ dit vous avez appris qu'il a été dit tu ne commettras point d'adultère, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Donc Ancien Testament dit pas commettre adultère, qu'il y a même garde ou pas garder. Donc ou ka garder mais cependant
senti que ça dans tête ou get t'a imaginer en pile bagaille ensemble avec lui donc ou get en commettre adultère. Donc Jésus-Christ changeait, l'autre loi tout qui vient pour le ensemble avec divorce. Concernant divorce, qui ça Jésus-Christ dit? Jésus-Christ dit ça, il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce, mais moi je vous le dis que celui qui répudie sa femme, sauf par cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Donc, avant Jésus-Christ, donc, yon femme qui divorce, qui yon un certificat de divorce, fils à il était capable, yon monde était capable marier ensemble avec lui ou bien rentrer dans relation ensemble avec lui. Mais cependant, dans nouveau contrat, Jésus-Christ dit donc fils à n'importe monde qui m'allait convoiter fils à donc moun sa li getan commettre adultère et puis fille à tout commettre adultère. Donc, il y a l'autre loi tout sur le mensonge que Jésus-Christ changeait tout dans Matthieu chapitre 5, verset 33 à 34, qui ça le dit nous, vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Une fois que ou dit ou fait un bagage ou obligé faire, c'est qu'on s'altérer dans l'Ancien Testament. Mais cependant, Jésus-Christ dit, mais moi je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu. Donc, dans l'Ancien Testament, on pas supposer, si vous jurez, vous supposez respecter ça, on te dit. Mais cependant, Jésus-Christ dit ensemble avec lui, donc même jurer que nous pas supposés jurer. Mais cependant, Jésus-Christ pas dit rien dans nouveau contrat pour sabbat. Nous parlons ça plus devant, chaque leur posé Jésus-Christ question sous sabbat. Donc, Jésus-Christ pas jamais mentionné les dans nouvelle alliance là. Par exemple, dans Matthieu 4, verset 10, Jésus-Christ parlait de lui reprendre quelques commandements dans anciens 10 commandements. Par exemple, dans Matthieu 4, verset 10, il dit tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Donc, premier commandement, pas vrai? Donc, nous songeons dans Matthieu 19, jeune homme ça qui était paraître que Jésus-Christ, poser Jésus-Christ question, maître, qui ça me supposé faire pour m'héritier, pour me gagner la vie éternelle, pas vrai? Jésus-Christ dit, donc, observez tout commandement. Monsieur dit, moi fait tout ça déjà. Il demandé Jésus-Christ, qui commandement ça? Et Jésus-Christ dit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, il n'a pas mentionné sabbat du tout. Non, les reprendre exactement quelques commandements non anciens, non 10 commandements Moïse. Donc, pour qui ça, Jésus-Christ pas mentionner sabbat parce que dans nouvelle alliance là sabbat pas fait partie de nouvelle alliance là. Sabbat était dans ancienne alliance, li était ensemble avec loi Moïse, li était pour juifs yo. C'est juifs qui continuent parce que juifs c'est ancien testament seulement que yo gagne, c'est juifs seulement qui continuent, mais cependant nous-mêmes chrétiens, Jean Sautrel là, Jésus-Christ reprend, Jésus-Christ bat nous l'autre commandement qui est supérieur, totalement supérieur ensemble avec commandement qui était gagné dans l'Ancien Testament. Donc, on peut voir ça plus devant, côté que Jésus-Christ bat nous un nouveau commandement. Donc, frère séparé, frère adventiste, le plus souvent, il dit que pas un nouveau commandement, c'est un seul commandement que nous gagnons, c'est commandement Moïse et commandement ça yo supposé durer pour tout le temps. Donc nous pas supposé changer commandement Moïse, mais non, Jésus-Christ ba nous nouveau commandement et nouveau commandement yo pas gain sabbat là-dedans, yo pas
inclut sabbat là-dedans. Donc, on voit exactement qui ça Jésus-Christ dit dans le nouveau commandement que Jésus-Christ bat nous. Donc, dans Jean chapitre 13, verset 34 à 35, Jésus-Christ dit, je vous donne un nouveau commandement. Donc, si gagnons nouveau, c'est que tu gagnes ancien. Donc, ancien, li passé. Donc, frère advertisseur, ancien commandement, li passé. Donc, Jésus ba nous un nouveau commandement. Et ce nouveau commandement, ça, nous-mêmes les chrétiens, depuis 2000 années, n'a observé nouveau commandement. Donc, Adventistes venus à la fin 19e siècle, pas vrai. Donc, ils reprennent exactement coutume pratique exactement juif qui c'est sabbat. Mais cependant, chrétiens, pour presque 1900 l'année avant Adventiste te prend naissance, chrétien te compte toujours réunis jour dimanche parce que jour sabbat li était dans Ancien Testament, li pas fait partie de nouvelle alliance, pas fait partie de nouveau commandement. Jean 13 verset 34 à 35, je vous donne un nouveau commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc ça c'est nouveau commandement, plus devant il dit tout mes commandements, Jésus-Christ a propre commandement parle. Donc Moïse te un commandement parle que bon Dieu te bail Moïse. Donc Jésus-Christ a propre commandement parle. Donc je voulais pour Adventistes remarquer que il y a un changement de commandement Moïse que Adventistes toujours a observé que il dit que personne pas capable de changer. Lui c'est faux. Jésus-Christ changé Jésus-Christ dit que ça dans Jean chapitre 15 verset 10 à 12 il dit que si vous gardez mes commandements pas mieux même, c'est pas commandement Moïse non, mes commandements vous demeurerez dans mon amour, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Donc Jésus-Christ a propre commandement parle que lui institué. Donc frère advertisseur supposé chercher commandement Jésus-Christ au lieu que y aurait été dans commandement Moïse. Donc Jésus-Christ tout te continué tout pour te dire que l'amour c'est avec l'amour que nous-mêmes nous accomplis exactement toute loi qui existait dans l'Ancien Testament. C'est avec l'amour que nous accomplis exactement tout commandement qui existait dans l'Ancien Testament. Donc, commandement en Romains chapitre 13, verset 8 à 10, qui ça dit nous, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Dans l'amour, nous accompli la loi que frère Adventiste a parlé. Il dit que il continue pour dire que l'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Dans verset 9 là, en effet, les commandements, ils reprennent commandement, ou après dans même côté ils reprennent apôtre Paul reprend commandement yo, ou après sabbat pas fait partie de sali reprendre de 10 commandements. Verset 9 là, il dit en effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère qui était dans 10 commandements, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tout ça a été fait partie dans 10 commandements Moïse là, tu ne convoiteras point et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, ils reprennent quelques commandements dans 10 commandements Moïse, mais cependant, pas le sabbat, pas commandement sabbat qui est dans 10 commandements Moïse. Donc, c'est sûr que loi sabbat, c'est une loi qui expirée, c'est une loi que nous-mêmes chrétiens nous pas appliquée encore parce que la loi et les prophètes ils ont résumé à 2 commandements, Jésus-Christ dit dans Matthieu 22, verset 36 à 40. Qui ça dit, Matthieu 22, verset 36 à 40, il dit, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras ton Seigneur, le Seigneur ton Dieu,
de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Dans verset 39 là, il dit, et voilà le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Donc, toute loi que nous avons dans l'Ancien Testament, donc, loi, ça y est résumé avec l'amour. Il est résumé ensemble avec deux commandements, ça y est. Donc, c'est Jésus-Christ même qui dit que les propre commandement parle et il voulait que nous-mêmes, nous observer propre commandement parle. Donc, frère Adventiste, là où Jésus-Christ dit, mes commandements, vous pensez c'est commandement Moïse, non. Commandement Jésus est différent de commandement Moïse. Pas oublier, Nouveau Testament, il est venu pour accomplir exactement ça que tu as dans Ancien Testament, pour présenter nous quelque chose de meilleur, pour justice nous, façon nous comporter nous capable beaucoup mieux que façon pharisien, scribe, sadducéen, juif te comporter. Donc les Jésus-Christ dit mes commandements, il pas parler de commandements que bon Dieu te bail Moïse. Donc dans première lettre Jean t'est écrit chapitre 2 verset 3 à 5, il dit si nous gardons ces commandements, c'est pas commandement Moïse, non, ces commandements, les commandements de Jésus. Par là nous savons que nous l'avons connu. Donc, si que vous observez commandement Jésus-Christ, donc ça, c'est une preuve que nous connaissons Jésus-Christ. Celui qui dit, je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. En pile de fois, m'entendez frère Adventiste appeler verset ça comme si que l'a parlé de commandement Moïse. L'a parlé de commandement Jésus-Christ, s'il vous plaît. Donc, il y a une différence entre commandement Jésus-Christ avec commandement qui nous a gagné dans l'Ancien Testament. Donc, il y a une nouvelle alliance, un nouveau commandement, donc, il y a une nouvelle loi, donc, ensemble avec Jésus-Christ. Donc, nous pas capables d'être à adorer bon Dieu même gens ensemble avec juifs si nous sommes chrétiens. Donc il est très important pour nous lire la Bible pour nous comprendre exactement qui sa Bible a dit, pour nous pas arrêter à suivre monde qui pas chrétien même gens adventistes à suivre juifs. Et une dernière question qui posait should we not read the Old Testament. Est-ce que nous pas supposé lire Ancien Testament? Bien sûr, nous supposé lire Ancien Testament, mais cependant, Ancien Testament, toute bagaille pointée vers Jésus-Christ, lui permettent pour comprendre exactement mission Jésus-Christ, pour qui ça Jésus-Christ est venu. Donc, Ancien Testament, les grands pile vérité là-dedans, il parle nous de pile loi morale que nous supposons obéir tout. Loi cérémonielle, ça gagne pour le ensemble avec juifs, loi ça nous rejeter, loi qui gagne pour le ensemble avec société juif là, gens ont qu'on opéré, loi ça nous rejeter, mais cependant toute loi qui gagne pour le avec loi morale, loi naturelle et loi ça nous toujours observer dans l'Ancien Testament. Et puis tout nous gagne Ancien Testament, nous gagne Somme qui gagne belle prière là-dedans, nous gagne Genèse, Exode qui montre nous que nous supposons faire bon Dieu confiance, il parle nous de l'histoire du salut, comment bon Dieu a eu patience ensemble avec le peuple là jusqu'à ce que il voie Messia. Donc bien sûr, quelle que soit partie dans la Bible, il est important, pas rejeter l'Ancien Testament très important, mais cependant, il faut qu'on connaisse comment pour interpréter. Faut qu'on ait comment pour comparer ancien avec nouveau. L'aime dit que apôtre Paul parlait de commandement de la mort, de la condamnation. Ça va veut dire les rejeter l'Ancien Testament. Non. Donc l'a expliqué supériorité nouveau contrat nouvelle alliance qui vient accomplir exactement ça que déclaré dans l'Ancien Testament. Donc non. Nous pas supposé rejeter l'Ancien Testament. Il est très bon pour nous continuer à lire l'Ancien Testament. Toute Bible là, est inspirée par Dieu. 73 livres, ils ont la même valeur.
Mais cependant, moi pas conseiller personne pour rejeter Ancien Testament. Merci Lydie, qui une belle question ça. Tout le monde qui était branché sur Facebook, sur Zoom, moi désolé, je dis à émission prend pile temps, t'es supposé expliquer nous tout petits détails ça yo qui concernait le sabbat. Merci, à la prochaine, que bon Dieu bénisse.